j'ai une entreprise d'électricité depuis 2014. On a commencé avec un statut de micro-entreprise, hein, histoire de pouvoir voir un peu comment se passait l'activité, si on allait réussir à avoir de la clientèle. Donc voilà, j'ai resté 3 ans dans cette activité-là en micro, et j'ai vu que bon, l'entreprise pouvait évoluer. Et donc tout ça, moi je voulais aussi que je puisse travailler avec des professionnels, ce qui m'a fait partir en 2018 en création d'une SASU pour pouvoir justement être créditeur et débiteur de TVA pour pouvoir évoluer justement et puis d'être représentatif au niveau des entreprises, qu'on puisse travailler avec elles. J'ai commencé donc seul, hein, bien sûr, mon activité, parce que bon, je voulais, comme je vous avais dit tout à l'heure, voir un petit peu si la clientèle allait mordre. Bon, j'étais un peu quand même connu dans le secteur. Bon, j'ai toujours essayé d'être appliqué dans ce que je faisais, donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup. On a quand même une belle image là-dessus, les clients nous le disent. Et de cette année, on a pris un salarié pour pallier un peu à la demande de travail en électricité générale. Je suis en train de préparer une prise. Là, je suis en train de percer le placo ici pour pouvoir mettre la prise. Et là, je fais un trou plus bas pour pouvoir passer la gaine, puis la ressortir ici dans la prise. Donc en arrivant ici, j'ai commencé par préparer pour pouvoir passer les gaines. Donc j'ai fait des saignées en pas mal de murs. Ensuite, j'ai passé les gaines pour pouvoir accorder des prises, des interrupteurs. On a passé les gaines par le grenier pour les ramener au tableau. Après, j'ai rebouché les saignées avec du plâtre, nettoyé. On a fait ensuite la partie VMC. Pareil, on a dû percer dans les salles de bain pour pouvoir passer la gaine VMC pour la remonter au grenier. Dans les chambres, j'ai déjà raccordé les prises, j'ai raccordé les interrupteurs aussi. Donc là, il nous reste à raccorder donc tout ce qui est prise d'interrupteur au tableau électrique. J'ai repéré toutes les prises déjà pour les avoir au tableau, voir s'il n'y a pas des soucis avec les fils électriques qui ne soient pas coupés, ça arrive. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de soucis. J'ai bien repéré les prises, je les retrouve bien au tableau. Donc, ici, pour l'instant, non, c'est pas dangereux puisque l'électricité n'est pas raccordée, donc il n'y a aucun risque. Mais sinon, oui, il faut faire attention. Regardez s'il n'y a pas du courant avant avec un testeur. Bon Lucas, comment ça se passe? Oh, ça se passe plutôt bien. Ouais. J'ai fini de tirer le câble pour la prise. Ouais. Donc il n'y a plus qu'à les raccorder. Bon, c'est bien. Tu penses avoir fini dans combien de temps? Oh, dans 5 minutes. Bon. Par contre, après, il faut qu'on voie encore avec le client parce que si vous voulez, on a dû avancer un peu plus vite parce qu'il voulait plaquer cette partie-là pour pouvoir faire les bandes. Donc on a des prises qui sera équipées avec des USB aussi. Donc ça, par contre, il va falloir qu'on puisse déterminer avec le client où c'est qu'on met les prises USB. Mais vu que le client n'est pas, on va dire, tout le temps disponible, voilà, on va voir ça à la prochaine réunion. Donc il n'y a pas de précipitation parce que maintenant on a passé notre câblage. On va faire une partie d'éclairage, mais c'est pareil, la partie d'éclairage, on est encore un peu, on ne sait pas sur quoi on va se baser. On n'a pas pensé à des jeux de LED sur les côtés des poutres, que la cliente avait même pensé. C'est une bonne idée, donc on pourrait faire un rétro-éclairage, donc on va voir à tout ça, et puis on va faire des essais déjà avant, hein, avec des types de LED, savoir ce qu'on veut mettre, et ainsi de suite, quoi. Ce qui est pas mal dans notre métier, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup de relations avec les gens, hein. On voit quand même pas mal de monde, on change souvent de clients, ça nous arrive de travailler à plusieurs sur le chantier. Souvent à la partie électrique, il faut le plaquiste, il faut que tout le monde passe pour pouvoir finir les chantiers. Donc bien souvent on est quand même plusieurs. Alors à la base je suis chauffagiste. Et je me suis retrouvé en recherche d'emploi. Et j'ai rencontré mon patron par hasard,
qui m'a proposé de travailler avec lui. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'y connaissais pas grand-chose d'électricité. Il m'a dit qu'il allait me former et tout ça. Donc là, j'habite à 27 km de mon lieu de travail. C'était quand même important pour moi parce que bon, j'avais pas envie de m'éloigner trop de l'Argonne, parce que c'est quand même une région qui me plaît. Bien souvent, pour trouver un électricien, c'est pas forcément évident parce que s'il est bon, ton maire il est dans une entreprise. Hein. Donc moi je dis aux jeunes, si tu as envie, il faut y aller, il faut tester, et puis si vraiment ça c'est pas. Après, si ça ne plaît vraiment pas, il faut changer, mais sinon, effectivement, c'est un beau métier. Et puis on parle d'électricité, mais électricien, il y a électricien aussi bâtiment industriel, il y a plein de choses en électricien, il n'y a pas qu'électricien bâtiment, donc effectivement, il y aura toujours, on a besoin tout de même d'électricien tous les jours.